le survêtement. C'était un rêve, vous l'avez sur le dos. Ah ouais, c'est sûr. Maintenant, l'avoir, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est une fierté. Représenter la France, avoir le numéro, le nom, ouais, c'est quelque chose. Quand on est petit, on regarde. Moi, j'ai eu beaucoup la veste durant mes années en junior, mais là, l'avoir avec le nom, ouais, c'est une bonne fierté. 97, c'est ce qui est inscrit sur la manche droite. Vous êtes le 97e joueur à porter le maillot. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, je me rends compte. Moi, j'aurais préféré être 96 parce que ça aurait peut-être fait une dédicace à mon département, même si c'est 69. Mais non, 97e, je me dis qu'il y en a eu beaucoup avant moi. Et non, c'est sûr que ouais, c'est une bonne chose. Enfin, je suis jeune, j'ai fait ma première sélection. Voilà, moi, je suis 97e, c'est comme ça. Mais bon, c'est quelque chose de magique en tant que joueur de tennis. Comment ça s'est passé la semaine, Giovanni là? Bon, il y a eu l'habitude des rassemblemements chez les jeunes, évidemment, mais c'est toujours un peu différent quand on est avec les A, comme on dit. Ouais, c'est différent. Voilà, il y a eu beaucoup de chambrage, mais bon, ils m'ont bien accueilli. Voilà, c'est des joueurs que je connais, c'est des joueurs que j'ai côtoyés énormément au CNE. Mais ouais, c'était une bonne semaine, on s'est bien entraîné, on a fait de bonnes choses sur le terrain. On était concentrés, voilà, on a mis beaucoup de professionnalisme dans notre travail. Et ouais, je pense que là, tout le monde est prêt pour faire un bon week-end. Qu'est-ce que ça représente la Coupe Davis pour vous? Ah, c'est quelque chose de grand. Ouais, moi, j'ai toujours aimé la Coupe Davis. Quand j'étais petit, je regardais énormément les matchs, ouais, surtout la France parce que c'était télévisé. Mais ouais, je me souviens j'ai des très bons souvenirs de chez moi quand j'étais sur le canapé à regarder les matchs. Voilà, je loupais les devoirs, je voulais pas faire les devoirs, je voulais regarder les matchs à chaque fois. Bon, samedi, quand il n'y avait que le double, c'était un peu dur. Mais non, je me souviens d'avoir vu des grands matchs, voilà, des bonnes ambiances, voilà, tu vois le clan derrière le joueur qui saute, prêt à sauter sur le terrain pour aller l'encourager. Non, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quoi vos meilleurs souvenirs de Coupe Davis? Les images que vous gardez? Bah, la finale en 2014, voilà, bon, on perd contre la Suisse et Roger, mais non, c'était plus ou moins une bonne finale parce que ouais, Gaël avait fait un très bon match contre Roger, ça j'avais adoré. Après, c'est sûr que quand ils ont gagné en 2017, pareil, j'étais un peu plus grand là, j'étais à Poitiers, mais bon, c'était quelque chose de magique. 5e match, Lucas Pouille qui rentre sur le terrain, tu te dis il faut y aller, hein. Il n'a pas le droit à l'erreur, même si le joueur était moins bon sur le papier, mais c'est toi et toi-même. Donc oui, c'était des grands moments. Voilà, après, j'espère les vivre. Tu t'attends à quel type d'ambiance là? Parce que tu n'as pas encore connu ça. Puis là, on retrouve le match à domicile, donc c'est toujours particulier avec l'équipe de France de Coupe Davis. Oui, bien sûr, c'est particulier. Après, c'est sûr qu'en France, ils sont bien chauds quand on joue. Voilà, à Bercy ou à Roland. Là, la salle, je crois que c'est 3000 et quelques places. Ils sont très proches du court. J'ai pu jouer, donc ça va être bien. Je crois qu'ils vont être remontés, ils vont être boostés là comme pas possible. Et là, on n'a pas joué depuis 2022, je crois, en France. Donc je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'ambiance. Voilà, c'est à nous maintenant de répondre présent et de leur faire plaisir, de nous faire plaisir et de gagner cette rencontre. Pour l'instant, on n'est pas titulaire. Vous êtes remplaçant. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer à tout moment. Non. Donc quel état d'esprit donc vous l'abordez ce match, étant donné que vous êtes remplaçant et que tout moment vous pouvez rentrer? Moi, je suis prêt. Je suis prêt, quoi qu'il arrive. Voilà, si au dernier moment, j'ai n'importe quoi, il y a un imprévu qui se passe, je serai prêt à jouer. Voilà, on a fait comme si j'allais jouer, que ce soit en simple ou en double. Donc, il va falloir répondre présent. C'est sûr qu'il a aligné la meilleure équipe possible contre le Brésil. Voilà, on a fait. Les choix sont bons, ils sont meilleurs que moi, ils ont gagné des gros matchs. Moi, je suis prêt. Moi, quoi qu'il arrive, si y a un blessé ou quelqu'un qui ne se sent pas bien, ou je sais pas, n'importe quel imprévu, je serai là pour jouer et gagner. Que tu m'as parcouru en un peu plus d'1 an, quand même, pour toi. Ouais, c'est sûr. L'année dernière, j'étais en challenger. Là, je me retrouve en équipe de France. Voilà, après, ça s'est dû passer. J'ai fait une bonne saison. Maintenant, il faut regarder de l'avant, il faut regarder la rencontre et ce que je vais faire cette année. Je sais que pour moi, c'est pas la finalité d'être 30e mondial, même si c'est pas mal, mais moi je veux faire mieux, j'ai d'autres objectifs, je vais aller au maximum de ce que je peux faire, il faut être au maximum de mes qualités et voir où ça va me mener. Ça va pas trop vite. L'année dernière vous étiez au Challenger, vous gagnez 2 tournois, vous êtes en 8e de finale à Wimbledon, vous êtes tête de série à l'Open d'Australie. Faut encaisser tout ça, ça va pas trop vite. Ah ouais, c'est sûr, faut encaisser maintenant, faut être prêt, voilà. Comme j'ai dit, c'est du passé. Donc tout ça, tout ce que j'ai fait l'année dernière, c'était en 2024. 2025, j'ai fait juste une demi-finale et un premier tour en Open d'Australie. Voilà, la saison va être longue, il y a beaucoup de tournois, beaucoup de points à prendre, beaucoup de matchs à faire. Il y aura beaucoup d'entraînement, beaucoup de progrès.
Ouais, il va falloir garder la tête sur les épaules. Je pense que je suis bien entouré, j'ai une bonne équipe autour de moi et je pense qu'on est dans la bonne direction pour pouvoir faire une bonne année cette année. C'était quand le déclic en 2024? Quand est-ce que vous vous êtes dit, là il se passe un truc? Sur le jeu ou dans la tête? Non, mais vous sentiez plus à l'aise, etc. Sur le jeu, il y a eu un déclic en Amérique du Sud. Voilà, les deux challengers que je gagne, c'est sûr que là, au niveau du jeu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à se passer. Et mon entraîneur l'a pointé du doigt aussi. Et dans la tête, je vais dire que c'est un travail continu. Voilà, c'est pas senti vraiment de cap. Voilà, on a tous des doutes. Tous des doutes quand on commence la saison, pendant la saison. J'ai eu un petit passage à vide après Wimbledon, ça arrive. Voilà, après, j'ai su rebondir comme il le fallait. Et non, sur le jeu, il y a eu des caps, mais dans la tête, je dirais que c'est un travail continu.